C'est une partie de l'histoire du Nimitz dont personne n'a jamais parlé et qu'on n'a jamais vraiment exploré. Lou, qui n'avait pas le droit de révéler qu'il travaillait pour le groupe d'enquête sur les ovnis, n'a jamais pu interroger de témoins civils. Je pense que c'est une bonne idée de lancer un filet à l'aveuglette et de récolter le plus de témoignages possible. Quand j'étais encore dans l'armée, j'étais très frustré de ne pouvoir interroger que les militaires. C'est la première fois que tu peux travailler à découvert, si tu me passes l'expression. Tu n'as plus à te cacher. Tu vas pouvoir poser toutes les questions que tu veux. Ouais. Le trajet vers Guadeloupe commence ici. Ensenada est un port qui vit du commerce et de la pêche touristique. Lou et Sean vont demander aux habitants s'ils ont déjà aperçu des phénomènes étranges dans le ciel. J'ai l'habitude de parler à des experts militaires, mais au bout du compte, je pense qu'il faut chercher les points communs dans le volume des témoignages. Si tous, les professionnels comme les civils, vous disent la même chose, on peut en déduire qu'ils décrivent le même phénomène. Ils ont rendez-vous avec Jordi Lebrija, un journaliste mexicain qui recueille depuis des années des témoignages d'apparitions mystérieuses dans le ciel de Basse-Californie. Jordi, qui allons-nous rencontrer? C'est un pilote qui travaille à Guadeloupe. Il a vu des choses incroyables. Jordi les met en rapport avec un pilote dont le métier est d'aider les pêcheurs à repérer les bancs de thon rouges entre l'île et le continent. C'est son avion. Magnifique. Le 752? Oui. Quelle année? 83. C'est vraiment un bel avion. Adrian Ojeda travaille dans la région depuis 18 ans. Mais il n'a fallu que quelques secondes pour que sa vie bascule à jamais. Merci d'avoir eu le courage d'accepter de nous parler. Oui, ce sont des choses dont je parle rarement parce que quand je le fais, les gens ont tendance à croire que je suis fou. Vous voyez? Commencez depuis le début. C'était le 30 janvier 2015, vers 15 heures. C'est la première fois qu'Ojeda parle officiellement du mystérieux objet qu'il a vu. Il était à 35 km au sud d'Ensenada. Le 30 janvier 2015, Adrian vole au-dessus du Pacifique, une trentaine de kilomètres au nord-est de l'endroit où deux pilotes de l'USS Nimitz ont intercepté un objet en forme de tic-tac 11 ans plus tôt. Vous pouvez m'en donner une description succincte? Sa taille, sa forme, sa couleur? Au départ, je pensais qu'il s'agissait d'une boule, mais de plus près, sa forme ressemblait à ça. Vous avez remarqué des hublots? Non. Ou des ailes? Non. Aucune surface portante? Non. Pas de hublot, pas d'ailes, rien du tout. Il était parfaitement lisse.